allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau avec une lumière complètement dégueulasse et je m'en excuse. Parce que là, ça se voit pas, mais genre, il est 15h30, on est censé être au max de la luminosité. Voilà. Winter is coming, tout ça. Donc on fait avec les moyens du bord, donc je m'en excuse parce que je me rends bien compte que c'est pas la meilleure qualité du monde. Mais l'important c'est toujours que vous puissiez m'écouter. Et aujourd'hui on va parler des sorties littéraires du mois de décembre. Je vous présente à cette agence, j'en suis consciente. Normalement je le fais toujours une semaine avant, mais voilà, j'avais pas eu le temps, enfin il y a eu un décalage dans mes vidéos, etc. Bref, on va rattraper ce retard là. Et ce mois-ci, honnêtement, il y avait moins de sorties qui m'intéressaient, clairement. Il y en a une que j'ai dans ma wishlist et toutes les autres, je les ai mis vraiment, à nouveau, complètement pour vous, à titre informatif. Mon banquier est toujours satisfait de son côté aussi. Mais du coup, on va attaquer tout de suite avec du coup, le premier livre en question, qui est donc, hop, celui-ci. Et du coup c'est un tome 1, c'est La sorcière sans ombre de la saga Guide pratique des monstres, qui est sorti le 4 décembre et dont le résumé nous annonce: fuir son passé est un art quand on est pourchassé par le roi des monstres. En tant que sorcière dans la ville fortifiée de Tchénograd, Kosara a l'habitude de dompter les Rusalkas, de combattre les Kikimoras, j'aime bien ce mot, et de concocter des répulsifs à lycanthrope. Mais il y a un ennemi qu'elle ne peut vaincre, son ex, le Smei, le roi des monstres. Après l'avoir défié une fois de trop, elle devient sa proie. Alors, quand une trahison impensable la pousse à troquer son ombre, source de son pouvoir, contre un passage dans la ville voisine, elle croit échapper à ses griffes. Mais derrière le mur, là où les monstres ne peuvent pas la suivre, elle est foudroyée par la maladie mortelle frappant les sorcières sans ombre, et le seul remède consiste à récupérer la sienne. Contrainte à un accord précaire avec un détective d'une intégrité suspecte, elle plonge dans une enquête où chaque indice est un piège, chaque allié potentiel un ennemi, et elle se voit forcée de retourner à Tchénograd. Alors, on est donc effectivement dans de la fantasy, normalement young adulte. Voilà, on a entendu avec des sorcières, des pouvoirs, etc. J'avoue que je n'ai pas encore vu beaucoup de retours, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut derrière, tout simplement. C'est chez Booksmart. Et je l'ai mis parce que c'est de la fantasy adulte, parce qu'on parle de sorcières, et moi je suis toujours plus ou moins adepte de ce thème-là. Parce que je sais pas, la couverture me donnait simplement un peu envie aussi. Mais voilà, je vous l'ai mis vraiment à titre informatif parce que j'ai pas non plus quelque chose dans le résumé qui me donne particulièrement envie de me lancer dans cette saga avant d'avoir des premiers retours ou ce genre de choses. Mais voilà, je pense que les bases habituelles sont reprises dedans. Voilà, on retrouve un peu les mêmes schémas, mais qui font toujours plus ou moins le taf. Je ne sais pas honnêtement trop quoi en dire, parce qu'on n'a pas non plus full information à ce niveau-là. Mais si c'est votre genre, sait-on jamais qu'il vous intéresse. Et puis, ici je vois tome 1, donc je ne sais pas si c'est une trilogie ou une duologie. On avait une trilogie à plus de chance. Mais voilà, en tout cas, c'est une nouvelle saga qui commence, qui pourrait vous botter de votre côté. Et donc, voilà. Ensuite, toujours le 4 décembre, vous allez voir, il y en a 4 en fait à cette sortie-là. Je vous ai sélectionné celui-ci. Alors, c'est le tome 2 qui sort. Et le tome 2, le nom c'est Le Seigneur des Braises. Et je vois que c'est une trilogie annoncée. Et du coup là je vous remets l'image du tome 1. Et le résumé du tome 1, donc les épreuves de la Reine Soleil, nous disait presque rien. Là, on nous disait 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la Reine Soleil. Laure saura-t-elle saisir cette unique chance de retrouver sa liberté? Voilà, dans le genre, je vous file encore moins d'infos. On est quand même franchement pas mal dépourvu de contenu à ce niveau-ci. Je suis désolée, je sais pas vous le pondre par moi-même. Le résumé du tome 2 était déjà certes beaucoup plus long. Je regarde si j'ai un peu plus d'infos à vous communiquer sans spoiler ou quoi. Ok, on est clairement déjà beaucoup plus dans de la romantasy.
On a vraiment deux camps, donc entre notre héroïne qui est donc porteuse de lumière et visiblement le rival qui s'appelle Orion, le seigneur du chaos. Ils sont un peu genre deux souverains du coup opposés qui doivent s'affronter, etc. Ils veulent s'entretuer, ce genre de choses. Mais on parle aussi voilà, de résister à leur attirance mutuelle ou ce genre de choses. Donc voilà, donc clairement il y aura à mon avis un vainqueur entre les deux dans cette quête du pouvoir, de la place du royaume. Donc si vous avez un peu ce côté royauté dans la fantasy, ça devrait vous plaire. On a l'air d'avoir un peu une élue dans les tropes du coup au moins du tome 1. J'ai pas eu de retour, je pense, du tout sur cette saga. C'est chez Michel Lafon. Et vraiment, je l'ai pas vu passer avant de voir ce tome 2. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut derrière non plus. Mais donc voilà, pareil. Peut-être que c'est le genre de lecture qui vous botte tout simplement. Je pense qu'on va être sur voilà, la même, la même logique d'habitude. Je vois dans les mots-clés aussi qu'on a donc fantasy, romantasy. Visiblement des fae. De la magie, un peu de violence, etc. Donc voilà, c'est des thèmes assez récurrents. Pour l'instant, pareil, je n'ajoute pas à ma wishlist parce qu'il n'y a rien qui me donne suffisamment envie pour me dire ok, ça devrait sortir des sentiers battus, il devrait avoir de meilleurs retours que d'habitude, des coups de cœur quoi. Je vous dis, je ne l'ai pas vu passer vraiment tant que ça. Donc, aucune idée. Mais voilà, en tout cas, si c'est votre genre habituel, si vous faites beaucoup de lectures ou ce genre de choses, peut-être que ce tome-ci peut vous botter tout simplement. Ensuite, donc toujours le 4 décembre, celui-ci, et c'est clairement celui-là que je vous disais, qui était dans ma wishlist, hein, très clairement, ça va être une question de temps avant que je les lise, surtout que les premiers retours pour le coup que j'ai vu dessus sont toujours aussi bons que le tome 1 et le tome 2 parce qu'on a un tome 3, ici je vous ai mis le visuel du tome 1. C'est le tome 3 donc de Divine Darkness, la saga en cours de Anatrice qui écrit donc la Guilde des Ombres. Je vous en ai parlé déjà dans les sorties du mois précédent, celui d'avant vu qu'elle a sorti toute la trilogie sur 3 mois, on est au dernier tome. Je vais vous faire l'affront à nouveau de vous relire le tome 1, je crois que j'ai jamais lu autant un résumé, autant en boucle sur si peu de temps. Je vais finir par le connaître par cœur. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, en tout cas, le résumé du tome 1 nous annonçait une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux. Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques, sous les florissantes contrées régies par les Phaedrès, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit son épouse pour épouse Danae. Or, son frère ami Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée dans une effusion de violence. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer leur cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous, qu'ils dirigent d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Phaedra cruel et dont les ténèbres divines la fascinent à son insu, Danae devra affûter son instinct de survie, son courage ainsi que toutes les armes à sa portée. Voilà. Je vous avais déjà dit, pareil dans les autres vidéos, qu'en soi, c'est pas le résumé seul qui me donnait forcément envie. Parce que voilà, moi comme on dit, dieu des ténèbres, dieu de la lumière et tout, je trouve ça un petit peu cliché. Clairement on va dans la romantasy et c'est pas toujours ce que je préfère non plus. Je préfère une fantasy classique qu'une romantasy. Mais c'est toujours Anatrice et j'ai toujours envie de retrouver sa plume. Depuis la découverte de la Guilde des Ombres, je l'attendais dans un retour de fantasy plutôt qu'une romance à proprement parler. Et donc clairement, ils me font hyper envie. Ils sont dans mes wishlists de Noël, tout ce que vous voulez. Et je ne peux que vous les recommander en vue de l'auteur et surtout en vue des premiers retours qu'on a du coup sur cette saga qui est hyper bien cotée. Donc voilà, visiblement c'est toujours aussi bien dosé, les personnages sont toujours aussi bien travaillés, l'univers suit derrière, etc. Donc pareil pour le coup, je suis déjà beaucoup plus motivée à les lire que les livres que je vous ai présentés ici précédemment, vous l'aurez compris. Et je vais pas m'attarder non plus tant que ça dessus, étant donné que c'est un peu la 3e fois en 3 mois de temps que je vous en parle. Donc à un moment ça va devenir un peu trop redondant, mais ça y est, c'était la dernière.
sauf si voilà, je les lis, que je vous fais des retours, des bilans, etc. Je ne sais pas encore quand. Mais en tout cas, on clôture ce petit chapitre sur Anatrice. Mais si vous voulez la découvrir sans pareil, tombez forcément dans la fantasy adulte. Ici, normalement, on est dans du young adulte quand même. Et du coup, plutôt pareil, une fantasy beaucoup plus travaillée. On reste plus ou moins dans du young adulte, de ce que j'ai compris. Donc peut-être que c'est la bonne option pour découvrir Anatrice. Et je ne peux que vous inciter à faire cette découverte. Donc voilà. Et puis je vous disais aussi que donc le 4 décembre, j'ai un 4e livre à vous présenter. C'est celui-ci. Donc Wild Child. C'est aussi chez Bookmark. Et le résumé ici est quand même déjà plus long. Hop. Il nous dit: lorsque son ancien général de la garde céleste le chasse pour lui demander de l'aide à repousser la population de dragons sauvages de plus en plus agressifs, Tauren refuse. Mais un incendie détruit la chambre qu'il avait louée et le laisse sans endroit où loger. Et Tauren se retrouve finalement sur la route de Valrus. Tauren est déterminé à rester aussi loin que possible des dragons, mais un jeune homme aux yeux brillants, originaire de Shah-Rohani, le pays des dragons sauvages, pourrait bien ruiner ses plans. Kalei Rohani a passé sa vie à observer les étoiles tout en sachant qu'il ne pourrait jamais les atteindre. Avec son dragon sauvage, Aro, il part pour la cité de Valrus, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur que celui qu'il aurait pu avoir au pied des temples des dragons Kelvisal. Mais personne n'a dit à Kalei que seuls les gardes du ciel sont autorisés à posséder des dragons. Lorsque Aro tue un garde pour défendre Kalei, il semble que son aventure soit terminée avant même d'avoir commencé. Mais une rencontre fortuite dans les anciennes archives de Valrus offre à Kalei l'avenir qu'il espérait. En l'espace d'une seule journée, il retrouve un foyer, un travail et un but. À Valrus, quelque chose de bien plus grand lui tombe sous la main, ainsi qu'un homme de Valrus grand et impressionnant, au tempérament plutôt étrange. Et c'est à nouveau chez Bookmark, décidément. Je vous en présente plein cette fois-ci. Pareil, bon, si vous connaissez un peu mes vidéos habituellement, vous savez maintenant que si je l'ai mis, je l'ai présenté, c'est uniquement parce qu'il y a des dragons et que j'aime beaucoup les dragons. Pareil, je ne l'ajoute pas à ma wishlist parce que j'ai encore des tas et des tas et des tas d'autres livres à lire avant en priorité, etc. Mais on a l'air clairement d'être dans une fantasy assez poussée dans ce genre-là. Je vois dans les mots-clés aussi qu'on parle de romantaisie, de tout ce qui est un peu LGBTQIA+, etc. qui est revenu aussi. Une romance MM qui est annoncée, visiblement à mon avis entre Tauren et Kalei, j'imagine. Et donc voilà, si vous aimez ces univers-là, si vous aimez cette diversité-là, etc., 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 parce qu'on a l'air quand même pareil dans un univers qui est, à mon avis, composé de beaucoup d'endroits différents, de beaucoup de contrées différentes, de fonctionnements différents, ou ce genre de choses. Enfin, moi c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Et que vous aimez ça, peut-être que Wild Child, du coup, va vous intéresser. Et c'est pour ça que je le mets aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais assez de dragons, je le répète encore une fois. Ensuite, on passe au 5 décembre et là, j'ai ressorti, vous voyez, les gros classiques. Il y a Gardien des Cités Perdues, le tome 9.5 de Channel Messenger qui sort et je ne vais pas vous faire l'affront de lire un tome 9 passé. Donc je vais vous faire de relire le résumé du tome 1 qui nous disait à l'époque, et je vois que ça date de 2014, le début de cette saga, donc il y a 10 ans, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. Elle découvre l'univers des elfes, plein de rebondissements, de dangers, de plaisirs. De retour parmi les siens, plusieurs questions l'obsèdent. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Et qui sont ces fameux rebelles qui n'en font qu'à leur tête? Voilà. Ça, c'était vraiment pour remettre en contexte. Je vous dis, c'est une saga qui existe depuis 10 ans. Ça me semble impossible à l'heure actuelle que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et honnêtement, je vous avoue que moi ça me bottait à l'époque. J'avais acheté plusieurs tomes, 3-4 tomes je pense, en occasion. Et puis, je les ai jamais lus, honnêtement. Parce que justement, cette saga s'éternisait de tome en tome. Que là on est à 9,5. Mais il y a aussi eu des 7,5, des 8,5 de mémoire ou des choses comme ça. Donc je crois que
globalement on doit approcher les 15 tomes. Et les débuts c'était très jeunesse. Alors je sais que sur la fin, c'est un peu comme le système d'Harry Potter, plus on évolue, plus les personnages deviennent âgés et plus on passe vers du young adulte ou ce genre de choses. Ça se complexifie, ça devient plus sombre, etc. Mais l'envie m'est tout simplement passée depuis. Et donc clairement j'ai revendu les livres que j'avais achetés en occasion quasiment au même prix où je les avais achetés. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon compte. Mais en tout cas, si vous êtes toujours à attendre les tomes suivants au compte-gouttes, que vous êtes toujours curieux de découvrir la suite, etc. Sachez donc que le tome 9.5 est sorti ce 5 décembre. Et donc voilà. Franchement, force et courage à vous si de votre côté vous êtes toujours dans cette saga. Parce que moi franchement j'ai juste abdiqué depuis. J'ai préféré mettre la priorité sur d'autres bouquins, vous le voyez. Et juste voilà, tant pis, je ne les connaîtrai jamais. À un moment je me suis demandé s'ils n'allaient pas les faire en série, en film ou quoi, et de les découvrir par-ci l'un là. J'avais eu quelques échos, mais depuis j'ai plus rien entendu non plus, donc tant pis. Et clairement avec on a un certain temps pour lire X livres, et juste j'en ai plus fait du tout ma priorité. Mais voilà, je sais qu'il y a toute une partie, s'ils continuent c'est que ça marche toujours autant, et qui vraiment attendent d'année en année les sorties. Sorties qui sont souvent repoussées, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui. Parce que c'est jamais très cool quand on annonce genre fin décembre que finalement il sort en mai ou genre de choses. Mais en tout cas ça y est, le tome 9,5 du coup est sorti. On passe ensuite au 12 décembre avec, du coup, ici je vous montre le tome 1, mais le tome 2 de Wicked de Jennifer Armentrout, pardon. Donc sort le 15 décembre. Et je vais reprendre le résumé du tome 1 plutôt que le 2 pour pas vous spoiler. Qui disait « Ivy travaille pour l'Ordre, une organisation qui traque et tue les Fae qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaie d'expliquer que les Fae avaient des pouvoirs incroyables. Hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe, et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux, mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments, par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle n'ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance? Bon, clairement, je pense que là, on est parti dans la romantaisie avec des fae. Si les sources ici, je regarde sur Babelio, sont bonnes, le tome 1 était sorti en 2014. Je suis très étonnée. Donc ça veut dire qu'on aurait un tome 2 sorti 10 ans plus tard. Et là je vois chez Roncière, donc à mon avis c'était repris entre temps. Il y a des chances. Et effectivement je l'ai vu passer chez 2-3 personnes sur des vidéos booktube etc. aussi, des premiers retours. Donc voilà. Je ne sais pas du tout si une duologie était prévue à la base, parce qu'ici je vois tome 2 sur 2. Donc il n'y a pas l'air que ce soit une trilogie en cours non plus. Je ne sais pas si c'était un one shot et qu'on a rajouté entre deux ou ce genre de choses. J'ai aucune info de ce côté-là, je suis désolée. Voilà, je ne sais pas du tout quel était le plan derrière. En tout cas voilà, il y a le tome 2 qui sort ici le 5. Et voilà, en tout cas les premiers retours que j'ai vus dessus étaient toujours très bons. Donc écoutez, peut-être que ça vaut la peine de poursuivre, dans tous les cas, cette saga, cette duologie ou que sais-je. Surtout qu'en général j'entends des bons échos de la part de cet auteur. Et donc pareil, je vous refile l'info, même si moi c'est pas forcément ma tasse de thé et que je veux pas forcément y aller. Ensuite, je vous partage une petite sortie de 2 Axus qui sort le 12 décembre. C'est celle-ci, c'est un tome 1. C'est Les Oiselles Sauvages. Je reprends le résumé en même temps. Qui nous dit « Traquées et asservies, les oiselles sont plus menacées que jamais. Les oiselles de nuit sont démasquées. Désormais, toute la République eudéenne connaît la puissance de leur pouvoir et nombreux sont ceux qui désirent se l'accaparer. À la suite de la moindre nuit, les oiselles se retrouvent seules face à leur destin. Dans le palais ailé, Mathilde cherche un moyen de mettre fin à la prohibition. Au cœur des clubs clandestins, Fen et Sawyer tentent de démanteler l'effrayante secte religieuse de la Main Rouge. Depuis de lointaines îles Ilish, les violentes visions d'Aïsa semblent annoncer une terrible menace.
pareil. J'ai l'impression que le résumé dit pas grand chose. Et franchement j'ai l'impression que je l'ai répété au moins genre 10 fois sur cette vidéo. Mais je sais pas si c'est moi ou si j'ai l'impression que vraiment ici les résumés sont pauvres, sont assez redondants, classiques. C'est un peu pour ça que j'ai pas trouvé beaucoup mon bonheur dans la sortie de ce mois-ci je pense. Donc pareil, j'attends de voir les retours. Après de Zaxus, on le sait, ils font que des traductions de livres qui ont vraiment bien marché à l'étranger. Donc voilà, peut-être que derrière ça tient la route, etc. aussi, hein, c'est pas ça. Peut-être que ça va vous plaire, c'est quand même le but de vous partager ces infos-là. Mais là pour l'instant, j'ai du mal à cerner un petit peu c'est quoi les oiselles, pourquoi c'est menacé ou genre de choses. Alors oui, il y a 2-3 petites questions qui vont être soulevées sur les visions que certaines peuvent avoir, etc. On sait qu'ils vont être traqués, il va y avoir sûrement des genres de rébellions, voilà, des petits combats, etc. Mais en tout cas, tout de suite, il n'y a pas assez pour, de mon côté, simplement m'en convaincre vraiment voilà, de passer à l'achat. Mais sait-on jamais que vous l'aviez repéré peut-être en anglais et que vous attendiez voilà, impatiemment cette traduction. Et si c'est le cas, ça y est, ce livre sort donc le 12 décembre. Et enfin, je termine déjà cette sélection avec, là je vous verrai pareil, le tome 1, mais c'est le tome 2 qui sort et qui s'appelle Les héritiers de poussière. Et je reprends le résumé du tome 1, qui est également qui sort également chez De Zaxus. Et donc le résumé du tome 1 nous disait: de Londres à l'Écosse, en passant par les États-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. 1882, au nord d'Édimbourg, au bord d'un loch isolé, se trouve l'Institut Carandale, où d'étranges docteurs recueillent des orphelins en capacité quelque peu inhabituelle, les talents. À Londres, une figure des ténèbres, un homme fait de fumée, poursuit 2 enfants au pouvoir extraordinaire. Charlie, après une vie de brutalité dans le Mississippi, a le pouvoir d'auto-guérison, tandis que Marlowe trouvé dans un wagon de marchandises, brille d'une étrange lumière bleutée et a la capacité de brûler ou réparer les chairs. Escortés par 2 détectives chevronnés recrutés pour les conduire à l'institut, ils sont confrontés à une force sinistre et dangereuse qui menace de bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent. Depuis les rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Alors que les secrets de l'institut se dévoilent, Marlowe et Charlie découvrent la vérité sur leur capacité et la nature des forces qui les traquent. Les monstres n'ont pas forcément ce que l'on croit. Et pareil, on est toujours donc dans de la fantasy, mais je vois un côté un petit peu plus magique, gothique, pouvoir, historique, etc. Époque victorienne, on l'a dit. Et clairement, je pense que celui-là aurait pu m'intéresser. Alors là, je vois tome 1 sur 2, donc on clôture peut-être ici la duologie, pardon. Mais clairement, le petit côté époque victorienne, londonien, Écosse, etc. Moi, j'imagine directement l'ambiance effectivement un peu macabre, gothique, etc. Pluvieuse en tout cas, qu'il va y avoir dans ces bouquins. Et honnêtement, pareil avec les pouvoirs ou quoi, les tracks, ça me fait quand même vraiment penser à la vibe, je les ai plus dans la bibliothèque, de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Moi j'avais lu la première trilogie, je vous en ai déjà parlé je pense dans des recommandations sur l'automne. Entre temps je m'en suis séparée parce que je n'avais pas les relire, parce qu'ils avaient proposé une nouvelle trilogie, je sais pas du tout d'ailleurs où ils en sont de ce côté là, et que je comptais pas forcément poursuivre. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu sur cette même vibe, etc. Ouais, d'un petit peu côté gothique ou quoi. Et donc ça par contre à mon avis ça peut en intéresser vraiment plus d'un d'entre vous, voilà, qui aiment ces livres là. On n'en voit pas assez 20 000 non plus comme les autres romantésies que j'ai pu citer avant. Donc là pour le coup je suis contente d'avoir pu sélectionner, avoir pu choper cette info. Et visiblement du coup la duologie se termine. Donc voilà, je vous clôture cette vidéo du coup avec cette sélection-ci. Voilà, honnêtement j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand chose. Je vous avais dit c'est toujours un peu le cas quand je tourne forcément des sorties littéraires, vu que je n'ai pas lu les livres, je ne sais pas vous en parler plus, etc. Moi je trouve ça moins intéressant, mais ça intéresse toujours une partie d'entre vous. Vous faites vos petites listes, vous gagnez du temps ou ce genre de choses. Donc j'espère que vous avez trouvé votre bonheur du coup dans cette sélection-ci. Moi je vous ai dit, je ne note que Divine Darkness et le reste je passe clairement mon tour.
Mais voilà, en tout cas j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo où je vais clairement hop retourner dans mes petites lectures voilà, de Noël, de décembre, de romances de Noël, etc. Et j'ai décidé pour les prochaines vidéos pareil, de faire une sélection sur les romances de Noël vu que je suis en plein dedans et que j'avais déjà fait l'année passée une sélection sur 5 livres de Noël sans que ce soit des romans justement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous d'ici cette prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et j'espère que vous serez comme moi épargnés de votre côté pour les achats de ce mois-ci au niveau des livres parce que clairement on a déjà bien assez à faire avec les achats pour Noël et du coup voilà, je vous fais plein de bisous d'ici là, salut.